Bonjour, donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des barres de céréales, quelque chose de très simple à faire. Donc on va utiliser le moule Quattro. Donc ces barres de céréales, on va les réaliser dans le moule Quattro qui est ni plus ni moins une copie conforme du moule des Kinder Bueno. Vous voyez, donc ça c'est un petit truc sympathique à faire. C'est pratique, le format est très pratique pour le goûter des enfants. Ou pour effectivement des barres de céréales, des biscuits boudoirs, ce genre de petites choses. Donc c'est vraiment un moule qu'on va pouvoir utiliser assez fréquemment. On va pouvoir également y mouler des glaces et préparer des mousses de fruits ou des petites mousses pour éventuellement l'apéritif ou une entrée en salé. Alors, pour la recette, il va nous falloir une banane que j'ai écrasée dans la casserole. On va y rajouter du sirop d'agave ou du sirop d'érable. C'est une possibilité aussi. Ensuite, il va nous falloir 60 g, un mélange de fruits secs. Donc moi, je vais faire un mélange de noix et de noisettes, donc 60 g. Il va nous falloir 180 g de flocons d'avoine et quelques pépites de chocolat. Donc les pépites de chocolat que je choisis sur la boutique, ce sont donc les drops. Voilà, ça passera mieux comme ça. Les drops de chocolat, donc les petites gouttelettes de chocolat qu'on va incorporer à la préparation. Donc mon mélange banane sirop d'agave, je vais le mettre à chauffer, à cuire sur le feu pour faire une petite compotée de banane qu'on va ensuite mélanger avec le reste des ingrédients secs. Donc dans mon cul de poule, j'ai préparé les 180 g de flocons d'avoine. Dans Tornado, encore lui, toujours lui, j'ai préparé mes 30 g mes 60 g d'amandes et de noisettes et je vais donc les réduire en petits morceaux en poudre. Voilà, et on va mélanger ça avec les flocons d'avoine. Donc on va rajouter les 60 g de pépites de chocolat. Donc je profite de mon bol du Tornado pour me servir de récipient. Donc 30. Voilà, 60 g. Je vais mélanger tout ceci dans le cul de poule. Donc on mélange toutes les matières sèches ensemble. Voilà. Donc flocons d'avoine, amandes, noisettes. Ou après vous choisissez le fruit que vous voulez, hein, les fruits secs que vous voulez. Voilà, et je vais incorporer ma purée de banane qui va être le liant de la préparation. On a juste à mélanger tout ça correctement et ensuite à mettre dans les empreintes et à passer au four quelques minutes. Voilà, donc il faut bien mélanger la purée et la compote de banane avec les ingrédients secs pour que le tout soit très collant. Voilà, et maintenant on va remplir les empreintes en tassant et on va passer à peu près au four à 180 degrés entre 10 à 15 minutes. Donc tout dépendra des fours pour obtenir une barre bien compacte. Oui, donc je tasse pour pouvoir remplir l'empreinte. Voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ceci. Voilà, donc les empreintes sont remplies avec la quantité de pâte que j'ai préparée, donc avec une banane, à peu près 120 g de banane. J'ai réussi à faire 9 barres de céréales. Voilà, donc je me sers de la petite spatule pour bien tasser le dessus. Voilà, pour tout bien écraser la préparation. Et on va passer au four.
Donc 180 degrés entre 10 et 15 minutes, je pense. Voilà, donc après la cuisson, donc pas de souci pour le démoulage, comme toujours avec les flexipans, hein, une petite pression et hop, voilà, ça se démoule tout seul. Alors je vais vous proposer une petite recette, je vais rajouter une petite gourmandise supplémentaire. Donc oui, je disais, pour des barres encore plus gourmandes, j'ai fait fondre du chocolat dans le petit bol spécial micro-ondes. Je vais mettre 2 cuillerées de chocolat dans l'empreinte pour tapisser le fond de l'empreinte. Voilà, je vais faire ça sur 2. Et on va tout simplement remettre la barre de céréales sur ce chocolat pour les enrober de gourmandise. Voilà. Et donc je vais prendre ma barre de céréales et je la glisse dans l'emplacement prévu. Voilà, comme ceci. Pareil avec la suivante. Voilà, elles sont encore un peu fraîches. Donc laissez surtout bien refroidir vos barres de céréales avant de les empoigner, avant de les démouler, hein, quitte à les laisser toute la journée pour qu'elles puissent être plus fermes et qu'elles ne craquent pas. Là, après quelques minutes au congélateur directement pour avoir vraiment un gros coup de froid, pour pouvoir figer le chocolat. Voici donc les barres de céréales enveloppées de chocolat très gourmandes, très appétissantes et relativement légères. En tous les cas avec des ingrédients de base, donc sans aucun additif. Voilà donc une barre de céréales pour vous donner plein d'énergie tout en gardant une alimentation équilibrée et saine. Au revoir. Voilà, donc pour une conservation optimale et encore beaucoup plus longue de mes barres de céréales, je vais les mettre sous V-Save, donc sous vide d'air. Je vais donc tirer la tête d'aspiration que je vais placer sur la valve. Là, le vide d'air se fait, là c'est la machine qui décide quand le tout est terminé. Voilà.